Voici l'aire de camping-car où nous avons dormi cette nuit, à proximité du château de Grandval. Alors elle se situe à l'entrée du village Montroc, à côté de la mairie et de la salle des fêtes. Là où il y a le banc, vous avez un petit abri avec un barbecue. Voilà, vous avez la mairie à gauche. Vous avez une borne ici. Donc pour 2 €, vous pouvez faire l'électricité, l'eau. Alors attendez, je m'approche. Après, je connais ni les quantités, ni la durée de l'électricité. Je sais que c'est 2 €. Et puis vous avez aussi encore un petit parking là-bas. Honnêtement, on a passé une super nuit. C'était très calme. Le monsieur de la mairie est arrivé ce matin à 8 h. Bon, on était déjà réveillés, bien sûr, mais très gentil. Voilà. Alors c'est sûr que là, on est dimanche soir. On a dormi là dimanche soir. On est lundi matin. C'est sûr que si vous arrivez un vendredi ou un samedi, il risque d'y avoir la fête dans la salle des fêtes. Voilà. Je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous partons du petit village de Montroc où nous avons passé une super nuit. Donc là, nous nous dirigeons en direction du château de Grandval qui est à 5 minutes. Bon, écoutez, on se retrouve là-bas. Allez, à tout à l'heure. Voilà le château de Grandval. Alors, nous allons contourner le lac pour se mettre sur le parking qui est un peu plus près. Et on se retrouve là-bas. À tout à l'heure.
Alors vous voyez, mon roc est juste là derrière la petite maison qu'on voit là-bas. On tourne à droite et à 800 mètres, vous avez le petit village. On est venu par cette route. Et on a passé ce pont. Sans garer là-bas derrière. Il y a un grand parking. C'est calme ici. Je pense même que sur ce parking, vous pouvez y passer la nuit. Bon, après, c'est au bord de l'eau. Allez, à plus tard. Alors après le château de Grandval, nous nous dirigeons vers Ambialette ou Ambialet. Je ne sais pas comment on le prononce. Comme dans la région, les personnes prononcent souvent les dernières lettres des mots. Je donne les deux versions. Des chamallows. Il y a de grands corps de ferme par ici.
les amis, alors arrivé à Ambialette, l'entrée du village était fermée. Donc un monsieur très sympa nous a indiqué cette petite route de l'autre côté de la rive, enfin de l'autre côté du fleuve, qui devrait nous amener à un camping et ensuite on devrait pouvoir traverser le Tarn par une passerelle à pied. Donc on tente, je sais pas où ça va nous mener, on verra bien. Je vous reprends plus tard. Bon, voilà où nous sommes garés. Alors le monsieur qu'on avait croisé tout à l'heure nous a indiqué un chemin de l'autre côté du Tarn qu'on a pris. Il y a un camping, on a tenté d'aller jusqu'au bout. Bon, mais on a trouvé cet endroit pour se garer. Voilà. Là, je viens de croiser un monsieur qui est passé en voiture sur cette passerelle en béton. Il nous a dit qu'on pouvait y aller à pied. On aura peut-être un peu les chaussures mouillées. Mais bon, déjà, là, ce qu'on va faire, c'est manger. Et puis, on verra ce qu'on fait tout à l'heure. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. Bon, avant d'aller manger, on va quand même aller voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, ici, c'est du sable par terre. Par contre, le camping-car est sur une dalle de ciment. Oups, là, ça glisse. Alors par terre, il y a un mélange de sable, de cailloux, de galets, de coquillages. Bon, allez, sur ces images, cette fois-ci, on va manger. À tout à l'heure. Bon, nous allons traverser cette petite passerelle en ciment.
mon avis, il y a beaucoup d'eau. Hein. Peut-être pas pouvoir traverser. On n'a pas mis les tongs aujourd'hui. Bob a peur. Bon, nous avons préféré faire demi-tour parce que je ne sais pas si vous voyez presque à la fin du pont, là où l'eau déborde un peu, il y a au moins 5 cm d'eau. Donc c'est légèrement glissant et on n'a pas pris les tongs. Donc voilà, on va faire demi-tour et on reviendra une autre fois. Là on va se diriger vers un autre point de visite. À plus tard.